Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo les gars qui va être courte pour parler de l'actualité du Barça, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures, ces derniers jours. Donc voilà, et j'aimerais revenir avec vous et vous informer des dossiers qui concernent le Barça. On commence tout de suite avec le premier dossier, donc c'est le dossier Ousmane Dembélé, donc vous savez, qui donc aura rendu fou le Barça pour rien finalement, parce qu'il va prolonger son contrat donc de 2 ans, jusqu'en 2024, et ça a été confirmé par RMC Sport et même Fabrizio Romano, donc pour moi ça reste une bonne chose d'un point de vue sportif, mais même économique finalement, parce qu'il va baisser son salaire de 40%, le Barça a gagné en fait, le Barça a gagné la bataille face à Dembélé, à son agent qui un peu ridicule, voilà, qui a vraiment servi à rien du tout, voilà. Même Dembélé, je pense qu'il est en train de s'en rendre compte, ça aura servi à rien de faire le forcing, parce que le Barça aura eu le dernier mot finalement. Après, il y a également Xavi qui a poussé pour que Dembélé prolonge. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que si le Barça prend Rafinha, et je pense que cela va se faire dans les prochains jours, comment Xavi va-t-il faire jouer Dembélé et Rafinha ensemble? Comment il va les faire tourner, comment il va gérer la concurrence entre les deux? Honnêtement, j'ai hâte de voir, mais c'est quand même une bonne chose que Dembélé prolonge, mais de toute façon, je pense qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est également une bonne chose, je trouve, qu'il soit en concurrence avec Rafinha, et la même chose pour Rafinha s'il vient, qu'il soit en concurrence avec Dembélé, parce que ça va leur permettre, justement, s'ils veulent vraiment jouer, de se surpasser et de donner le maximum. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, la prolongation de Dembélé. On poursuit avec le second dossier qui anime le Barça depuis quelques semaines maintenant et qui est Lewandowski. Donc d'après certaines sources, le Barça va formuler une nouvelle offre au Bayern. En parlant du Bayern, il ne respecte vraiment pas. Ça me fait marrer qu'ils pensent que le Barça ne peut plus exister économiquement dans 2 ans. Ils racontent n'importe quoi car le Barça est une véritable institution. Mais bon bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. On revient sur Lewandowski. Donc je disais que le Barça va formuler une nouvelle offre d'à peu près 50 millions d'euros. D'après certaines sources, en plus de cela, d'après Achraf Ben Ayad, le Barça estime qu'il a l'obligation envers Lewandowski de le signer. Ça a été dit hier. Et le Barça va tout faire pour le recruter. Et j'espère que cela va se faire rapidement parce que Chelsea et le PSG sont toujours à l'affût en cas d'échec du Barça. Ils sont pas très loin. Et aujourd'hui, on a appris que le Bayern a augmenté son prix pour le passer à 70 millions d'euros. Je sais pas si c'est vrai, mais si ça l'est, le Bayern se moque pour de vrai du Barça et ça va commencer à énerver. Mais je pense que c'est pour faire pression sur la Porta pour qu'il pose l'argent demandé. Et selon moi, le Bayern se sert également de Chelsea et du PSG qui mettent la pression au Barça en cas d'échec du club sur ce dossier. Mais bon, je pense que ce dossier, voilà, il est pas prêt de se terminer. On va parler maintenant de Rafinha, qui chaque jour se rapproche de plus en plus du Barça. Et comme le dit Fabrizio Romano, Rafinha a refusé de partir avec Leeds en stage en Australie. Et donc il préfère rester en Angleterre en attendant d'être transféré. Et également par ailleurs, il a été dit aujourd'hui par Gérard Romero que le Barça est proche de trouver un accord avec Leeds pour 50 à 55 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Donc je pense clairement que cela va se faire, surtout si le joueur montre vraiment son envie et son souhait de rejoindre le Barça. Il a dit que c'était son plus grand rêve. Donc pour moi, si Rafinha vient sur les côtés et recruté sur les côtés, le Barça sera très bien équipé. Le Barça sera très bien fourni. Et je pense que ça peut faire mal et que ça peut faire peur. Je pense que Rafinha va venir, même avec la prolongation de Dembélé. Mais la signature de Rafinha se fera que quand le second levier sera activé. Et ça pourrait être le cas cette semaine, voire même demain. Dans le sens des départs, on a donc le départ de l'Anglais à Tottenham, qui a été officialisé hier, mais on a également un autre départ qui va être acté, et qui est celui de Neto. Car d'après certains médias, le gardien a trouvé un accord avec le Celta Vigo, et attend juste que le Barça résilie son contrat. Donc je pense clairement qu'il va partir, parce que le Barça va résilier son contrat, parce que c'est un indésirable. En fait, le Barça a envie de s'en débarrasser, et donc ils trouveront ça logique. Donc ça semble probable à 90% qu'il parte cet été. Surtout que c'est un joueur que le Barça ne veut plus. Il n'est jamais titulaire. Il a dépanné les rares fois où Ter Stegen était blessé. Donc voilà. Il y a également sinon le départ de Trincao qui va retourner au Portugal et en particulier au Sporting pour 10 millions. Et le Barça a été intelligent en réussissant à conclure un accord avec le Sporting sur un pourcentage à la revente qui est de 50%. Donc ça c'est très intéressant. Et ça montre que les dirigeants du Barça ne font pas les choses à moitié. Lorsqu'il y a des négociations, ils vont jusqu'au bout.
C'est pas à l'époque ce que faisait Bartomeu, qui lui, on avait l'impression que quand il négociait avec un autre club, c'est l'autre club qui posait les conditions, c'est l'autre club qui avait le dernier mot, et il faisait en fonction de l'autre club. Il bâclait en fait, il bâclait la négociation, et c'est pas ce que font Laporta et Alemany, ça fait plaisir de le voir. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve donc pour une toute prochaine vidéo. Il y a 2 ou 3 vidéos qui vont tomber ces prochains jours encore.